Voilà, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. C'est ça, c'est mon petit, comment dire, c'est ma petite phrase d'accroche du début. Ah, mais je crois qu'on a quasiment, tu vois, la même protection, Béné. Tu vois? Point commun, le bleu profond, le bleu océan, le rêve. Bon, alors, aujourd'hui. Alors déjà, pour revenir rapidement là sur la séance de la dernière fois, est-ce que vous avez pu revoir le volet Wallaxy ou pas? Est-ce qu'il y en a qui ont continué? Ou est-ce que il y a des choses qu'il faut qu'on revoie dessus? Moi, ça va, j'ai regardé un peu, j'ai mieux compris, donc il faut que je le mette en place, hein. D'accord? Mais je voulais le mettre en place avec une vidéo YouTube, moi, Mhm. pour m'adresser directement aux gens, là, comme avait fait Alex à un moment donné, où il Oui, s'adressait aux closers. tout à fait. Donc voilà, je suis en train de les faire, là, les vidéos, justement, et que je mets au fur et à mesure sur ma Mhm. chaîne. Et je vais faire cette petite vidéo présentation pour spécial, voilà, C'est et ça. après, je vais le faire avec Wallaxy. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Très bien. Ouais, comme ça permettra d'augmenter justement, d'augmenter les personnes que tu pourrais intégrer dans ton équipe, quoi. Mm. Ok, super, Ouais, ouais. super. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui ont des choses à rajouter? Non? Moi, je trouvais Non. justement que par rapport aux offres d'emploi LinkedIn, tu vois, il y a Mhm. énormément de pertes, quoi. Eh oui, Tous eh les oui. rendez-vous qui sont pris, c'est eux qui prennent rendez-vous sur mon calendrier, mais Mhm. il y en a la moitié qui viennent pas, quoi. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors pourquoi? Parce que faut bien aussi rappeler que les gens prennent rendez-vous, mais ils peuvent oublier. Ils peuvent J'envoie un message, hein. envoyer un message pourtant. Ouais. Je renvoie un message pour leur rappeler. Tu vois, j'en avais une là tout à l'heure. En plus, j'ai leur numéro de téléphone parce que je demande, c'est une obligation quand ils prennent rendez-vous de mettre leur numéro au cas où il y ait justement, où j'ai besoin de les joindre, au cas qu'il y ait un contretemps. Donc, j'ai leur numéro de téléphone, j'ai tout, mais même mon numéro, quand je leur envoie un petit texto, même pas ça, ils me répondent. Eh oui. Bah écoute, après, ça peut arriver, hein. Ça, par contre, tu sais, Oui, mais je trouve que, tu vois, maintenant, ça fait un petit moment que je le fais et j'ai beaucoup de pertes, donc perte de temps, bien évidemment. Oh, désolé. Parce bien qu'à sûr, chaque fois, ça bloque 1 heure. bien sûr. Donc je vais essayer de, voilà, de recruter différemment et avec Wallaxy en faisant une petite vidéo YouTube, quoi. Ok, ok. Alors oui, ça peut être une bonne approche de faire la vidéo, en fait, compléter avec la vidéo. Ça peut être bien, effectivement, quand tu envoies, effectivement, de donner une accroche et puis de renvoyer en sachant que des fois, YouTube, comment dire, les réseaux sociaux n'aiment pas forcément les liens externes. Donc si tu peux faire quelque chose, c'est à la rigueur faire ta vidéo sur LinkedIn, Ouais. d'accord? Et de LinkedIn, en fait, quand tu vas partager le lien, tu vas partager le lien du post LinkedIn. Ah, Comme d'accord. ça reste en fait sur LinkedIn. Tu comprends? Parce qu'en général, ça bloque un petit peu. Des fois, en fait, il va considérer que c'est comme un spam ou autre. Enfin, tu sais, les réseaux font tout D'accord. pour que les gens restent sur leur réseau. Ils n'aiment pas trop, tu vois, que Ouais, tu ouais. vas peut-être communiquer sur. Si c'est Facebook, Insta, ça va. Si c'est Facebook, LinkedIn, ou si c'est LinkedIn, Facebook, ou si c'est LinkedIn, Google, c'est pas les mêmes Ouais, compagnies, hein. ouais, Donc, ouais, ouais. c'est bien d'essayer de faire des choses comme par exemple la personne, c'est comme quand tu fais une vidéo YouTube, tu marques sur ta vidéo YouTube, tu mets les liens, mais tu mets les liens effectivement de la vidéo de YouTube que tu as déjà faite, Ouais. tu vois. Comme ça, au moins, ça permet de faire mieux fonctionner l'algo, quoi. D'accord. Ok, donc ça, c'est un petit conseil. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager l'écran et on va rentrer dans le vif du sujet au niveau du programme. Vous voyez mon écran? Ouais. Ok, super. Bon, alors, ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous, c'était la liste des 100 rêves. La liste des 100 rêves et des peurs aussi des clients. Où se trouvent nos clients et outil du jour ChatGPT. Je vais essayer, je vais mettre ça comme ça. Alors, pourquoi je veux revenir sur ce point-là? Alors ça, ce petit schéma, pareil, ça, c'est quelque chose que je vais vous fournir
que vous allez pouvoir trouver. Je vais vous l'envoyer, je vais vous le partager sur notre groupe. D'accord? Comme ça, vous aurez les différentes séances qui sont cartographiées avec les thématiques qu'on a abordées. D'accord? Donc, ça vous permettra d'avoir un plan sur lequel vous pourrez ouvrir directement et je vous l'enverrai en PDF. OK? Comme Ok. ça, vous voyez, ça permet de faire le focus sur ce qu'on a vu. Par exemple, séance 2, voilà, on a dit les plus, les moins par rapport à ce qu'on avait vu de la conférence de Béné. Point Wallaxy, voilà, rappeler un petit peu aussi qu'est-ce qu'on avait vu dessus, téléchargement de la base, création de mes scénarios. Et la séance 3, la liste des 100 rêves, peur, où se trouvent nos clients, outils du jour, ChatGPT. OK? Alors, pourquoi je voulais absolument qu'on fasse ça? Je ne sais pas si vous avez déjà peut-être fait ça avec Morgane. Je pense en tout cas, vous avez dû aborder plus ou moins la question pour savoir aujourd'hui comment trouver vos clients. D'accord? Alors, il y a à travers les réseaux, certes, mais maintenant, une fois qu'on sait où est-ce qu'ils sont, comment les capter? D'accord? Comment capter leur attention? Comment faire pour justement faire en sorte qu'ils accrochent par rapport à vos messages? Est-ce que vous avez déjà réfléchi aux rêves de vos clients? Non, Déjà, alors je vais arrêter non. je vais arrêter la présentation parce que Déjà, j'ai besoin de vous voir. tu m'as envie de dire, déjà, penser à ses propres rêves, ça a été déjà compliqué. Alors, aller réfléchir aux rêves des clients, Mmh, là, tu me parles chinois, là. OK. Qui est-ce qui a une petite idée de pourquoi il faut faire ça? Il faut y réfléchir. Ben, parce que ça va, le fameux entonnoir pour aller cibler les bonnes personnes, hein. Ouais, ça va nous aider à les connaître, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, du coup, dans les rêves de vos clients, alors ça, on va aller faire un petit volet rêve. Ici, je vais le noter, comme ça, je vous partagerai après. Là, par exemple, dans les rêves qui sont finalement beaucoup pensés aux vôtres, les rêves, les peurs. OK. Aujourd'hui, c'est quoi vos rêves? Pourquoi aujourd'hui vous vous fermez en fait? Pourquoi aujourd'hui vous êtes rentré dans MWR? Pourquoi vous avez fait la formation avec nous? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ça? C'est quoi vos pourquoi? C'est toujours la notion du pourquoi, hein. Moi, j'ai fait les, Toi, les- tu les, toi, la tu liste les as, des 101, oui. toi, tu les as fait la liste des 100. Est-ce que vous avez fait vos listes des 100? Pourquoi? Oui, Tous vous Oui. l'avez fait. oui. D'accord. Et dans la liste des 100, alors juste peut-être pour donner 2 ou 3 chacune, par exemple, toi, Géraldine, par exemple, 3 choses qui te viennent en tête dans tes 101, pourquoi, c'est quoi? C'est voyager plus souvent, offrir à mes parents un voyage aussi, Offrir un voyage à mes parents. OK. et être indépendant financièrement, être indépendante financièrement, en fait. Indépendante financièrement. OK. Financièrement. OK. Pour toi, par exemple, Myriam. Alors moi, j'aimerais bien organiser des événements, avoir plus confiance en moi et puis pouvoir parler devant déjà une dizaine, quinzaine de personnes, ça serait déjà pas mal. Moi et parler devant plusieurs personnes en conférence. Plusieurs personnes. Conférence. OK. OK. Alors Caroline, elle pourra pas être, va pas pouvoir. Je sais pas si tu peux écrire, Caroline. Si tu peux écrire, à la rigueur, je te laisse les mettre dans le chat, hein, d'accord? Pour toi, Béné, Donc, c'est on quoi est les sur 3 les rêves? 101 pourquoi, c'est ça, hein? C'est ça, on est sur les 101 pourquoi, on est surtout sur voilà, tes rêves à toi et comment on va réussir à transposer ça justement pour trouver aussi des personnes qui vont rentrer aussi, avoir les mêmes rêves que vous et où est-ce qu'on va pouvoir les trouver ces personnes-là. On est dans cette démarche-là. Alors, moi, Deux ou trois, hein, voilà, 2 ou 3, hein, vraiment, c'est pas. moi, ben, on va dire que par rapport au réseau, c'est le côté professionnel, attirer les gens pour mon professionnalisme au sein de la société et de l'accompagnement qu'ils peuvent avoir pour atteindre leurs objectifs. Voilà, d'être plus, comment dire, plus visible, plus impactante
sur Et les ça, ce sont réseaux. tes rêves. Ça, ce sont tes rêves à toi. Ce sont... Ouais, ce que je veux arriver à faire, quoi. Donc toi, tu Pour, veux aider, tu es vraiment dans l'optique, toi, tu veux des personnes qui sont aidantes, quoi, dans ce que tu des, m'expliques. ouais, des personnes qui ont envie de venir parce qu'il va y avoir un bon accompagnement pour développer leur business. Alors, je vais reprendre peut-être la question parce que j'ai Ouais. pas l'impression que toi, tes rêves, en fait, dans tes seins, pourquoi? Ah, mes Donne-moi deux, rêves trois d'essence. exemples. Voilà, D'accord. donne-moi deux, trois exemples. Alors, moi, le premier, ben, c'est liberté financière et le Pearl fin décembre. Le rang de Pearl fin décembre. Le rang de peur de fin décembre. D'être au rang Pearl. Ah oui, le rampeur, le temps. Ok, d'accord. Et d'être au rampeur le fin décembre. Ok, d'accord, ok. Voilà. Ok. Et d'être libre financièrement. Et à partir de là, ben, voyager plus. Fin décembre. Être toujours en voyage et travailler à distance, quoi. Ok. Donc on en revient dans la volonté effectivement de voyager, d'être indépendant financièrement, voilà, ok. Et ça, c'est vrai que c'est deux, trois choses qui reviennent régulièrement. Maintenant, en fait, il y a aussi des raisons qui vont être peut-être un peu plus larges. Et ça que vous pouvez trouver auprès aussi des personnes que vous allez avoir dans vos équipes, d'accord? Parce qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir peut-être d'autres rêves aussi, hein. Ça peut être aussi aider les autres à se développer, hein, ça peut être ça, aider les autres à se développer. Se développer, ça peut être aussi dans les autres rêves, ça peut être s'acheter une maison aussi, s'acheter une maison, acheter une maison, etc., etc. On peut en mettre plein. L'idée, en fait, c'est d'en avoir vraiment 100. Ok. Moi, par exemple, je vais vous montrer. Alors, ça, je vais. Alors, avant de Moi, vous j'ai pas montrer. le droit d'y répondre. Thierry. Ah, mais Christelle, je t'ai pas posé la question? Non, mais c'est pas grave. Hein. Ah, bah, je pensais Mal. que tu avais fait. Vas-y, je t'en prie, Christelle. Bah, Allez, je moi, t'en prie. je te rejoins. Hein. En fait, mon rêve à moi, c'est de pouvoir acheter un terrain et faire Ah, construire. Donc, faire construire plusieurs maisons sur ce terrain pour que toute ma famille, en fait, mes enfants, mes petits-enfants, on vive ensemble puisque c'est un rêve commun. d'accord. Le deuxième, eh bien, c'est de pouvoir, je dirais pas aider la terre entière, mais aider, en fait, c'est pour ça que je me forme au quotidien, c'est de pouvoir, en fait, accompagner le maximum de personnes qui le souhaitent, donc à atteindre cette liberté financière que moi, je rêve, temporelle et géographique. Et bien sûr, comme tout le monde le sait, hein, mon troisième rêve, c'est de pouvoir faire profiter ma maman avant qu'elle me quitte, de lui faire faire, en fait, le tour du monde. Donc, je lui ai déjà fait voyager 3 pays, donc on va bientôt en faire un 4e. Donc voilà, mon rêve, c'est vraiment de lui faire profiter en fait de sa retraite comme elle le mérite. Voilà. Faire profiter mes proches. Eh oui, eh oui, eh oui. Bah, c'est bien, c'est beau. C'est ce qui motive d'ailleurs. C'est ce qui motive. Bon, donc du coup, là, vous voyez, ça me donne déjà des éléments. Donc, voyager plus souvent, offrir un rêve à voyager à mes parents, être indépendant financièrement, organiser des events, avoir plus confiance en moi, parler devant des personnes en conférence, être au rampeur le fin décembre, aider les autres, ça se développer, s'acheter une maison, faire profiter mes proches, etc. Tout ça, si vous voulez, ce sont ce qu'on va appeler l'accroche, d'accord? L'accroche, des accroches qui vont vous permettre justement de trouver vos clients de rêve, d'accord? Donc, tu veux voyager plus souvent, tu veux offrir des vacances à tes parents, tu veux parler devant. Toi, par exemple, dans les thématiques que tu fais, Bénédicte, sur les thèmes, les peurs, etc., tout ça te permettre, une fois que tu auras peut-être aussi travaillé avec ton équipe et faire ce même exercice-là, de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils aillent en profondeur et dans tout ça, parce que tout ça, ça va vous donner des accroches multiples pour que dans chaque conférence, dans chaque visio, une fois que tu fais une femme, truc, et après que tu traites sur un sujet en particulier, eh ben, tu peux traiter à chaque fois d'un sujet en particulier. Comment acheter sa maison? D'accord? Et là, effectivement, tu prends le cas d'une personne qui a déjà sa maison et qui va expliquer son expérience, comment elle a fait pour trouver son terrain, pour ci, pour mi, nana, effectivement, qui raconte son histoire et qui, à un moment, fait le pont avec, effectivement, comment avec MWR, comment avec ton marketing de réseau, ça t'a permis aussi peut-être d'accélérer ce processus. D'accord? Ouais. Idem pour, par exemple, toi, Christelle, pour faire voyager tes parents. Ton rêve, c'était, voilà, je voulais faire profiter mes proches, faire voyager. Comment j'ai pu mettre ça en place à travers justement la nouvelle activité que j'ai pu mettre. Parce qu'effectivement, ça permet de montrer que les rêves se réalisent quand on travaille pour. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple. Idem pour, toi, Christelle, pour faire voyager tes parents. Ton rêve, c'était, je voilà, je voulais faire profiter mes proches, faire voyager. Comment j'ai pu mettre ça en place à travers justement la nouvelle activité que j'ai pu mettre. Parce qu'effectivement, ça permet de montrer que les rêves se réalisent quand on travaille pour.
que ce soit du MWR, que ce soit d'autres marketing de réseau. L'important, c'est de bosser et d'être méthodique. D'accord? Donc, après la méthode, ça, on ne le vend pas, on n'en parle pas au début parce que c'est trop complexe pour les gens. La méthode vient longtemps après. Mais en premier, il y a une accroche, il y a une histoire. L'histoire, c'est à travers soit des témoignages, ne plus retourner dans le salariat. Bah, ça, c'est un bon pourquoi aussi. Ça, c'est une très, très bonne raison. Merci. Ne plus retourner, ne plus être salarié. Moi, j'ai quitté mon emploi pour être à mon compte. Voilà, c'est une thématique qu'il y en a plein, que ça touche plein de gens, ça. Hein. Donc voilà, trouver ces accroches-là. Une fois effectivement que la personne y a une histoire, bah, c'est l'histoire soit de témoignage de quelqu'un, une femme, une journée, c'est soit son propre témoignage qui dit voilà, eh ben, moi j'ai réussi à ça et on fait son propre témoignage. Soit ça peut être un post, ça peu importe. Mais une fois qu'il y a ça, là effectivement, il y a l'histoire qui est racontée, il y a une méthode qui est dite, j'ai eu cette solution-là. On raconte pas qu'est-ce qu'il y a dans la solution, on raconte juste effectivement qu'il y a une solution, quelle est cette solution, quel est son nom, comment elle est, on laisse ce mystère. Et la troisième, c'est l'offre et dire, tu veux connaître la méthode complète, là effectivement, on prend rendez-vous et je te l'explique. D'accord? Donc ça, c'est important effectivement de vraiment travailler sur cette liste de 100 rêves, mais aussi bien pour soi, mais que pour les autres aussi. Parce que les autres, et vous pouvez vous inspirer de vos propres rêves pour justement vous dire que voilà, ça, ce sont mes accroches. Maintenant, il faut aussi trouver les peurs, d'accord? Parce que les peurs, pareil, on en a toutes et tous des peurs. OK? Donc, par exemple, Géraldine, toi, tes 3 peurs, par exemple, qui reviennent, ce serait quoi? Euh, Ce serait. Au pire, si tu réussis, si Alors, tu échoues, voilà, alors, qu'est-ce qui se passe si tu échoues? De quoi tu as le plus peur en échouant? de quoi j'ai le plus peur quand j'échoue, c'est ça? Si tu échoues, c'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, de quoi tu as qu'est-ce qui te fait le plus peur, en fait? Euh, ben, c'est ne pas pouvoir en fait remonter la pente en fait. Pouvoir rebondir après l'échec. Ouais, voilà, pouvoir rebondir. D'accord? Alors, on va rester que sur une seule, hein, d'accord? Ne pas pouvoir D'accord. rebondir après l'échec. OK? OK. Pour toi, Christelle? Je t'entends pas, désolé, Christelle. Ton micro est coupé. Elle a coupé son micro. Ben, moi, je dirais le regard des autres, bien que j'ai travaillé dessus, puisque aujourd'hui, comme je disais à Véronique, je ne savais pas dire je ne pourrais pas dire bonjour à quelqu'un dans la rue que je ne connais pas. Alors j'ai fait des efforts. Hein. Hier, j'ai fait la brocante, je disais bonjour à tout le monde. Voilà, et ils m'ont répondu bonjour, je m'avais été surpris, mais voilà, donc il faut que je travaille, voilà, il faut que je travaille à aller en fait vers les autres que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus et qui, en fait, ils m'ont pas mangé, hein, parce que Bah oui. je sais pas pourquoi j'ai peur, mais voilà, je suis plus moi, je suis tout rouge, décomposée. Alors que sur les réseaux, même si je te connais pas, hein, je peux te raconter ma live ou alors même t'écouter et puis te donner des conseils, etc. Donc, Et oui, mais il y a l'écran. donc voilà. Alors que Non, en mais vrai, c'est bien si tu as réussi à le faire hier, c'est bien. Euh, Bravo. en vrai, je suis vraiment bloquée à ça. Il faut vraiment que je travaille encore et encore, bien que, comme je l'ai dit, hein, j'ai vraiment fait un bond en arrière en un an. Je suis persuadée que dans un an, je serai plus là où je suis aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui fait en fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire d'événements rien que pour ça déjà, mais aussi parce que bah voilà, donc je me prends des excuses. Hein. Je me dis que je dépends de mon mari parce que je n'ai pas de voiture, etc., etc. Mais ça, je sais bien que c'est l'excuse du fait que bah, si je me retrouve à un événement, je vais me retrouver devant des gens que je ne connais pas. Et est-ce que je vais réussir en fait à leur parler, et ne serait-ce que leur dire bonjour. Donc voilà, en fait, je me fais des films et je peux pas en fait passer ce cap. Et c'est pour ça que depuis un an, bah, j'évolue pas, je reste silver, je reste comme dit, je sais plus Géraldine, voilà, je suis à 2 doigts d'être gold et je me recasse la figure, je remonte, je reviens, ça fait déjà 4 fois. Mais je suis persuadée qu'un événement, ne serait-ce qu'un, ferait en fait cette différence pour me faire passer gold. Mais j'arrive pas. C'est Ça va venir. Moi, ouais, ça va venir, ça va venir. Ce que faut vous dire aussi, c'est que dans l'accompagnement là qu'on vous propose, on a 11 mois d'accompagnement. Nous, c'est notre promesse, d'accord? On n'est pas regardant au jour près, hein, vous le voyez bien. Ce qu'on va faire dans tous les cas, c'est que au moins une fois par mois, je vais essayer de rencontrer, en tout cas de faire comme un peu le fait Alex et Morgan, le coaching chirurgical, d'accord? Pour vraiment voir là où ça pêche et mettre des solutions adaptées à vous
parce que vous n'avez pas forcément les mêmes problématiques. Pour qu'on voit vraiment là où ça pêche et que vous ayez des exercices spécifiques à vos besoins. D'accord? Donc, sache, Christelle, que après, on fera un ordre de rencontre, parce que je ne pourrais pas rencontrer tout le monde, sinon ça va faire, sinon je vais faire passer mon temps à faire ça. Mais en tout cas, voilà, je vais vous laisser mon agenda et comme ça, vous pourrez prendre des rendez-vous dessus et comme ça, au moins, on va s'organiser. OK? D'accord. Donc, Ça marche. Ok. donc, vous inquiétez pas, on va essayer de trouver la solution pour vous, quoi. Pour toi, Béné, quelle est la peur, on va dire, la plus grande peur que tu aies dans tout ce que tu fais? Si j'échoue, C'est ça? ça serait ça serait la peur de ne pas être libre financièrement. Hmm. C'est la première. Devoir dépendre de quelqu'un ou de devoir reprendre un boulot que je ne veux pas parce que financièrement, il faut que je gagne de l'argent. Peur de redevenir salarié, quoi. Pas forcément salarié, mais en tout cas, faire quelque chose comment on dit, alimentaire. Voilà. Mais c'est la peur de manquer d'argent, moi, qui est la première. Activité alimentaire. Mais Ouais. alors, c'est la même pour tout le monde, hein, parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il faut tout ce qu'on mange quand même. Et on a des charges, on a des maisons, on a des appartements, on a des choses à payer. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas, au moment, c'est bien gentil, mais il faut qu'on gagne de l'argent. Pour ça qu'il faut qu'on gagne de l'argent vite quand on fait du business. Et c'est pour ça qu'on voilà, on fait ensemble. Salut Caroline. Et c'est Oui, je pour suis ça. là. Et c'est pour ça justement que dans le cadre de la formation, moi je vous dis voilà, il faut quand vous signez que vous payez quelque chose, pour celles et ceux qui n'ont pas encore regardé la totalité des cours, notamment sur System.io, de regarder. C'est la première des choses qu'il faut que vous fassiez parce que dessus, on vous donne des scripts, on vous donne des scénarios. Il y a un temps aussi à consacrer sur la prospection et ce temps-là, il est incompressible. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous mettiez en place la méthode. Et si la méthode aujourd'hui, elle fonctionne pas, c'est qu'il y a une étape que vous avez loupée. Donc, quand vous voyez qu'au bout d'un mois ou deux, vous n'avez pas fait rentrer de personnes, c'est qu'il y a un problème dans votre méthode. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à rentrer parce que c'est pas normal que vous n'ayez pas rentré dans votre entourage ne serait-ce que 3 personnes. Il faut que dès le premier mois, il y ait 3 personnes au minimum qui soient rentrées, que vous ayez au moins parrainé. Et ces 3 personnes-là, derrière, quel que soit le business, hein, surtout en marketing de réseau spécifiquement, ces 3 personnes-là doivent aussi avoir pris 3 personnes. C'est impossible que le modèle ne fonctionne pas comme ça. Sinon, c'est qu'il y a un problème dans la méthode et ça, c'est ce qu'il va falloir qu'on voit. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau des, vous avez le DMO, vous avez aussi le fichier que je vous ai fourni pour commencer à regarder un peu vos stats et de voir un peu, de prendre des métriques. Parce que vous verrez que les métriques, si vous regardez vos chiffres au moins une fois par semaine, vous verrez là où ça pêche. Vous verrez qu'à un moment, il y a une évolution. Soit vous n'avez pas eu d'appel, soit vous n'avez pas fait de présentation. Et donc, s'il n'y a pas de présentation, il n'y a personne dans l'entonnoir, c'est normal qu'il n'y ait pas derrière soit une personne qui a pris une carte pour devenir client, soit quelqu'un qui a fait un free pass, soit quelqu'un qui est devenu ambassadeur. Okay. Du coup, Caroline, tu es avec nous, c'est ça? C'est bon? Tu peux parler? Excuse-moi, Oui, ouais. je suis là. C'est bon, Ok, je bon, suis là maintenant. fais attention, ne te détourne pas du regard. Est-ce que tu aurais peut-être une peur? C'est quoi ta plus grande peur, toi, dans le business? Qu'est-ce qui te fait le plus peur d'échouer, on va dire? Ben, comme tu viens de le dire, de toute manière, moi, j'arrive pas à décoller. Mhm. Donc, moi, c'est devoir retourner chercher un boulot dans le salariat, quoi. J'ai pas envie. J'ai Ok, vraiment pas envie. ok, ok. Myriam, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait le plus Ouais, peur? pareil, je veux pas retourner dans le salariat. Ok, ok, d'accord. Donc là, vous voyez, pour moi, en tout cas, vous avez une peur. Il faut aller chercher plus loin que ça. Il faut aller chercher plus loin que ça parce que pareil, des peurs, il peut y en avoir énormément des peurs. Il peut y avoir effectivement une peur retourner dans le salariat. Il peut y avoir la peur de décevoir les autres. Il peut y avoir la peur effectivement de pas être exemplaire.
pour sa famille, pour ses enfants. Il peut y avoir la peur aussi. Des fois, c'est pas forcément que financier. Ça peut être aussi vraiment des histoires qui sont liées à son estime de soi. Ça peut être des peurs qui peuvent être liées à des sujets qui vont être un petit peu plus psychologiques. Donc, il faut vraiment creuser pour savoir, parce que pareil, toutes ces peurs-là, ce sont des choses que vous allez pouvoir exprimer aussi aux personnes qui vont être en face de vous pour pouvoir cibler cette peur-là et appuyer là où ça fait mal. C'est en disant, écoutez, moi aussi, je sais que tu as peur de ci, de ça, de ci, de mi. Voilà par où j'ai pu passer. Voilà ce que je fais aujourd'hui qui me permet aussi de trouver ces solutions. Donc, tout ça, ce sont des angles, les rêves, les peurs. Souvent, les choses sont un peu liées, mais il faut réussir à les creuser. Alors, pour passer sur l'autre point, où se trouvent vos clients? Aujourd'hui, comment vous trouvez principalement vos clients? Notamment, toi, Béné. Aujourd'hui, Bon, comment tu trouves tes clients principalement? moi, le principal, c'est LinkedIn Ouais, et Facebook. ok, LinkedIn, Facebook. Ok, ok. Toi, Myriam, Insta et LinkedIn. Insta aussi, on va mettre ça. Tac. Ok. Christelle, Ben, pour l'instant, moi, c'est Facebook et Insta. ok. Caroline, pour toi, Bah, les réseaux sociaux, ouais, LinkedIn, machin, tout ça. Mais là, maintenant, avec la nouvelle, le nouveau truc, c'est aussi du réel, quoi, du one-to-one. ok. Ok, one to one. Ok, donc ça, c'est, on va dire, dans la rue, en tout cas sur le terrain, on va dire ça sur Ouais, le terrain. plus facile pour moi, je sais pas. Ah ben non, mais il n'y a pas de. Il faut trouver sa zone de confort, c'est ça. Parce qu'il y a une réalité, on va en parler tout à l'heure, mais il y a une vraie réalité, c'est que les grands leaders des réseaux, là, qu'on a vus, en tout cas dans le marketing de réseau, historiquement, qui sont là depuis des années, il y avait pas, ils n'étaient pas aussi présents que nous sur les réseaux. Et la plupart, ils se sont enrichis sur le terrain, hein. Mm. Regardez, moi, Alex, je l'ai connu sur le terrain, je ne l'ai pas connu sur les réseaux, hein. Donc, c'est quelque chose à ne pas bannir le terrain. C'est important aussi de coupler le terrain. D'accord? Pour toi, ouais, pour Ouais, toi, ouais. Géraldine, c'est où que tu trouves? On t'entend pas, Géraldine. Désolé. Allô? Ouais, je Ouais, suis ouais. là, c'est LinkedIn et Facebook. LinkedIn, Facebook. Ok, d'accord. J'ai demandé à tout le monde. Myriam, Christelle, c'est bon, je vous ai demandé aussi. Ok, ça marche. Ok. Bon, moi, dans ce que vous dites, donc vous parlez beaucoup des réseaux sociaux, mais vous voyez. Voilà, je fais juste une aparté. Après, moi, j'ai tenté en fait quelque chose. C'est que depuis, on va dire 15 jours, j'ai mis une boîte dans les boulangeries du patron de mon fils où j'ai fait un concours. Donc, j'ai récupéré. Et là, il m'a dit qu'il faudrait peut-être que je vienne chercher mes contacts parce que les boîtes, elles étaient pleines et qu'on ne pouvait plus en mettre. Génial. Alors, mon souci, il est là que je vais devoir en fait contacter ces personnes qui habitent à proximité. Alors leur dire je peux pas venir, on peut pas se voir, faut que je fasse ça par téléphone, ça va être très compliqué. Donc mon problème du rapport en fait des autres que je connais pas en face à face, il va m'arriver là en pleine face, puisque je vais bien devoir faire quelque chose de ces contacts que j'ai reçus grâce à ce concours. Donc tu vois, rien qu'à t'en parler, je rougis parce que voilà, j'ai vraiment une peur qui m'envahit parce que je me dis, je l'ai fait, certes, mais est-ce que je vais être capable de contacter en fait ces personnes? Tu vois, je suis à deux doigts de demander d'envoyer tout ça à Lara, de dire à Lara, est-ce que tu peux les contacter? Parce que moi, j'ai peur en fait de le faire. Non, il faut vraiment que. Alors, ça, pareil, si c'est avec Lara, c'est Lara ta marraine, c'est ça? C'est Émilie, mais pour l'instant, elle a fait un stand-by à MW Life, elle n'a pas arrêté, mais voilà. Et oui, et au-dessus d'elle, C'est Lara. c'est Lara. Bon. Non, alors moi, ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas le confier ça. Il faut que tu dépasses ça. Quitte à ce qu'on s'entraîne ensemble, quitte à ce que tu fasses quelque chose, mais il faut que tu le fasses toi-même. Parce que si tu veux, ce sera le meilleur exercice que tu pourras faire. Ou sinon, ouais, ok, ça marche, Myriam, pas de problème. Ou sinon, ce que tu dois faire, c'est de te faire accompagner au moins avec des personnes qui sont dans ta lignée. D'accord? J'en ai pas. Tu n'en as pas? Ici, dans ta voix, il n'y en a pas, non. Alors, ça veut dire qu'il va falloir que tu le fasses. Surtout si à côté, tu n'as pas d'autres activités, on va dire, que ça. Aujourd'hui, tu es à 100% dessus. Il faut que tu le fasses parce que ça va être le meilleur exercice que tu pourras faire. Après, ne pas forcément voir les gens en physique. Par contre, tu peux très bien le faire en visio. Tu peux le faire en visio au téléphone. Au contraire.
Si tu as, parce qu'en visio, tu es plutôt à l'aise. Donc, Ouais. c'est quand tu rencontres les gens, on va dire, physiquement que ça te pose problème, c'est ça? C'est Mais ça. notre métier, nous, aujourd'hui, ce qu'on vous a donné comme technique, ce sont des techniques pour closer en ligne, hein. Donc, c'est au téléphone et au contraire. Alors, si tu dois être justement dans ta zone de confort, donc tu dois avoir aucun frein. Si aujourd'hui, maintenant, tu sens que sur ça, tu as un petit souci, eh ben, écoute, on se prend un temps et puis on fait un exercice pratique. D'accord. Ça D'accord? marche. C'est quand que tu penses récupérer Bah là, dans la semaine, puisqu'il est revenu de vacances, donc je vais aller récupérer ma boîte. t'avais mis combien de personnes, tu penses que tu as à peu près combien de contacts, Je personnes à sais pas, contact? il m'a dit que la boîte, les 2 boîtes, elles étaient pleines et ma boîte, elle fait en fait les trucs qu'on achète sur. Et c'est des petits papiers? Voilà, c'est ça, sur Tu dois Amazon. avoir au moins 20, entre 20 et 50 personnes, quoi. Ouais, au moins, ouais. Tu te rends compte? Donc 20 et 50 Ouais. personnes, tu te rends compte du nombre de contacts? Donc c'est génial. Bon, alors, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on perde de vue. Donc, on se le note. Et ce que je te propose à la rigueur, c'est qu'on pourra faire justement un petit focus dessus semaine prochaine. D'accord? On se prend un petit quart d'heure et on regarde comment aborder les choses, comment structurer ça pour que tu puisses avoir le maximum de matchs. OK? Ça marche. Alors, dans ce que vous m'avez dit, moi, je vois quand même pas mal il y a 2 choses. Il y a 2 choses qu'il faut vous dire. D'une part, pour moi, c'est trop restrictif, votre champ de prospection. Aujourd'hui, vous êtes que sur les réseaux sociaux. J'ai pas entendu parler sur le terrain. Il n'y a que Christelle donc, qui a proposé une dynamique sur le terrain, notamment dans des points de vente. D'accord? Pour moi, j'appelle ça sur le terrain, dans des points de vente et via des jeux concours. Donc Si ça, moi, c'est… je vais après sur le terrain aussi, hein. Ah, ben voilà. Oui, Donc oui. ça, eh ben, donc, il faut sur le Les, terrain. les événements, je vais en faire le plus possible maintenant. Voilà. Sortir un peu des réseaux. Voilà, Il les faut, événements, aller dans les trucs entrepreneurs. Voilà, dès qu'il y a un événement entrepreneur, une soirée, un truc, voilà. voilà, je Il vais faut partout. mixer. Il faut mixer. Il faut vous dire que sur les réseaux sociaux, il faut avoir des choses qui s'automatisent. C'est-à-dire que le réseau social, c'est pas ce qui va vous apporter le plus gros, on va dire, de vos contacts. Ça, par contre, c'est un plus. C'est parce que Mm. ce qui va se passer quand vous allez rencontrer quelqu'un sur le terrain, la personne, maintenant, elle regarde obligatoirement ce que vous faites. Donc, elle va aller sur vos réseaux, elle va regarder un peu ce que vous faites, ça va la mettre en confiance. Et là, cette personne-là qui va les mettre en confiance, justement, toute la phase qu'il y a avant le volet closing, c'est super important. Donc, tout ce que vous faites en amont sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est qu'une partie. C'est qu'une partie dans le process, on va dire, de mise en confiance de la personne. Et une fois qu'après vous l'avez, ah bah t'as vu, t'as regardé ma vidéo, t'as machin, vous lui avez envoyé 2, 3 petits trucs avant votre rendez-vous, comme ça la personne a pu voir ça là, un peu émoustillée, et quand elle arrive le jour J, eh ben elle sait effectivement que voilà, il faut qu'elle passe à l'acte. D'accord? Donc ça, il y a effectivement ce volet-là, mais il y a le volet aussi dans des séminaires, il y a sur des journaux aussi. Aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est que qu'est-ce que vous regardez, vous, en fait? Toi, Bénédicte, qu'est-ce que tu regardes au quotidien? Qu'est-ce que tu aimes bien regarder? Où est-ce que tu prends tes informations? Alors moi, je regarde pas du tout justement tout ça. Je Mhm. suis, je me suis extraite de tout. Alors après, oui, il y a sûrement des endroits où il y a des bonnes infos, mais voilà, plus de télé depuis plus de 2 ans, plus de journaux, et je prends le moins d'infos possible. D'accord, ok, pour rester focus, ok, mais cependant, le monde, lui, quand Eh même, oui, 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 évolue, oui. et le monde, lui, Ouais, n'est pas totalement que ouais, Bénédicte. Et ouais, donc, je et sais. donc, du coup, est-ce que aujourd'hui, tes personnes qui sont au moins dans ton réseau, tu sais qu'est-ce qu'elles regardent, tu sais où est-ce qu'elles se trouvent, tu sais quels sont les journaux qu'elles regardent, peut-être, parce que pareil, vous m'avez parlé de LinkedIn, Facebook, Insta, ok. Est-ce que vous savez sur LinkedIn, par exemple, les groupes que ces personnes-là fréquentent? Qu'est-ce qu'elles regardent? C'est quoi leur centre d'intérêt sur LinkedIn? Comment elles vous ont trouvé? Est-ce Oui, que je vous le regarde savez moi ça? un peu tout ça, ouais. Ok. Et Je est-ce que regarde vous, un peu tout ça. Géraldine, Christelle, Caroline, est-ce que vous savez justement en détail? Ah bah c'est bien. Pour moi, non. Moi, comme Bénédicte, même plus loin, moi, ça fait presque 4 ans que je ne regarde plus un écran télévisé, que en fait, tout ce qui est publicité, machin et tout. En fait, quand je sais quelque chose, c'est parce que, à l'inverse de moi, mon mari, il est scotché dessus. Donc, il me dit, des fois, je fais un truc, il m'interpelle, il me dit, mais t'as vu ça, t'as vu ci, t'as vu ça, mais, et là, je lève la tête, alors je regarde un peu, mais voilà, je la refais parce que c'est vrai que ça a été pour moi, en fait, à une époque, je faisais que ça et ça a été, je dirais, quelque chose qui m'a tiré vers le bas parce qu'en fait, je suis tellement quelqu'un qui est émotif que, en fait, ne serait-ce que voilà, un truc qui se passe à la télé, bah, je me le prenais pour moi parce que je suis tellement empathique
Et tu vois, je me disais, mais qu'est-ce que moi, à mon niveau, je pourrais faire pour faire changer ça? Donc, en fait, j'ai coupé totalement, en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Tout ce qui est la télé, les journaux, et puis toutes ces choses-là. Donc, non, je ne pourrais pas te répondre. Ok, ok, ok. Ok, alors vous voyez, moi quand je vous parle des réseaux sociaux, pour moi il faut connaître c'est quoi les groupes, parce que sur chaque groupe, par exemple sur LinkedIn, vous avez des groupes, d'accord, d'influenceurs, vous avez des groupes de personnes qui sont dans des thématiques particulières. Je vais vous montrer par exemple. Alors le problème c'est que si je partage, je suis désolé parce que comme en fait c'est 1 heure qu'on a, quand on commence à partager l'écran, ça nous prend beaucoup de temps. Et je préfère rester un peu vague. Si après vous voulez regarder dans le détail, on regardera vraiment dans le détail un point, parce que sinon, on va perdre le fil de tout ce qu'on doit voir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous regardez un réseau, quel que soit le réseau social, aujourd'hui, que ce soit Facebook, LinkedIn, Insta, alors Insta, il n'y a pas forcément de groupe. Par contre, vous avez sur LinkedIn et Facebook, vous avez des groupes. D'accord? C'est ce que vous avez créé, groupe des indépendants, machin, Simi, peu importe. Il y en a plein des groupes. Il faut effectivement trouver les groupes sur lesquels aujourd'hui votre clientèle se trouve. Des personnes qui peuvent vous intéresser se trouvent. LinkedIn, pareil. Il faut voir c'est quoi les centres d'intérêt. C'est quoi les centres d'intérêt communs qui les attirent. Il faut voir c'est qui les leaders d'opinion de ce que les gens regardent. Aujourd'hui, vous avez bien des personnes que vous suivez sur Internet. Il y a des personnes voilà, qui vous intéressent. Eh ben, il faut voir les personnes qui suivent aussi ces personnes-là. Parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut très bien voir justement qui les suit. Donc, dans les personnes qui les suivent, ça vous donne aussi des pistes de personnes qui peuvent être scrappées. D'accord? En tout cas, on peut prendre une liste de ces personnes-là ou envoyer un message, justement, vous dire que tous les jours, vous envoyez un message, le même message à 10 personnes de cette liste-là. Donc, ça veut dire que pour chaque réseau, il faut que vous arriviez à faire 10 points. C'est-à-dire que sur LinkedIn, vous avez les 10 leaders de Facebook que vous suivez, les 10 groupes de Facebook qui sont bons, les 10 groupes comment dire, les 10 centres d'intérêt qu'ils ont. En fait, il faut vraiment que vous ayez quelque chose d'hyper, en fait, comment dire, horizontal, très très horizontal, pour qu'à chaque réseau, que vous sachiez exactement quels sont les 10 leaders, les 10 centres d'intérêt, les 10 groupes, les 10 machins. Parce que là, ça va vous donner démultiplier. Ça veut dire que vous allez, LinkedIn, vous en aurez peut-être 50 points. Facebook, vous aurez 50 points. Insta, ça fait 50 points. Ça fait autant de démultiplication et de cibles potentielles pour pouvoir trouver du monde. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça. Sur le terrain, pareil. Sur le terrain, vous avez tout ce qui est, comme elle le fait, Christelle, hein, dans des points de vente de votre boulanger, vous organisez un jeu concours, vous proposez, tout ce vous quadrillez autour de chez vous, vous regardez et vous faites peut-être ce jeu concours-là. En disant, voilà, un voyage à gagner ou un machin, j'en sais rien, peu importe, vous trouvez quelque chose de sympa. Et effectivement, la personne, en face, les personnes qui vont venir, qui vont vouloir participer, ça vous fait du lead. Alors, le must du must, hein, le must du must, c'est quand la personne est là remplie, ça, c'est le travail qu'il faudra que tu fasses, Christelle, c'est ce qui risque de te prendre un peu de temps, c'est de marquer tout ça à l'informatique. C'est pas de l'écran, tu le marques bien l'informatique, d'accord? Donc, c'est-à-dire tu mets nom, prénom, tu fais une base Excel, simple, hein, nom, prénom, tel mail. Mais au moins, tu la marques de manière structurée. Pareil aussi, ça, c'est quelque chose que je pourrais te montrer. Mais pourquoi? Parce que ça veut dire que derrière, ces personnes-là vont constituer ta base de newsletter et ta base de données pour envoyer tes offres. Ça veut dire que là, toutes ces personnes-là, déjà, tu pourras leur envoyer un guest pass, d'accord? Et ces personnes-là, tu pourras les inviter ou les appeler pour prendre rendez-vous et faire des one call. Ce que tu auras fait le plus dur, c'est d'avoir les contacts. Donc, les personnes qui t'ont donné les contacts, tu n'as plus qu'à les contacter et tu leur fais ta présentation. OK? Donc ça, pareil, dans les journaux, normalement, il y a des journaux, que les gens regardent. Dans vos équipes, toi, Bénédicte, tu as du monde. Donc, il y a des personnes qui regardent des journaux. Ça peut être elle, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être, comment on appelle ça, le journal de la région. Ça peut être peu importe Si c'est le Dauphiné du 74, il regarde beaucoup 74, 73, c'est ce qu'ils recherchent beaucoup. Moi, dans les groupes des filles, souvent les gens ils demandent, vous avez vu aujourd'hui sur le Dauphiné 74, il y a ça, et c'est vrai que ça. Bah oui, vous pouvez mettre une petite annonce dans les journaux. Des fois, les petits encarts, ça coûte 5 balles, 10 balles pour une semaine, ou même pour un mois. Il y a plein de journaux locaux qui, pour pas très cher, vous pouvez faire des annonces. Même sur Internet, il y a des sites. Il y a des sites aussi, des sites Internet où les gens circulent. Donc, il faut savoir aussi c'est quoi leur site Internet, les sites qu'ils regardent.
En fait, la peur que je ressens, que j'ai, en fait, elle vient de me faire passer 2 opportunités. En fait, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Saint-Félix de notre village depuis de nombreuses années maintenant. Et on fait une grosse brocante où il y a plus de 20 000 personnes qui passent durant cette journée. Et le fait que que j'ai peur, en fait, s'ils me laissent trop de contacts et je sais pas quoi en faire, et ben, ça fait 2 ans, en fait, que je ne mets pas ni de boîte, ni de concours, ni rien, alors qu'il y a du monde à gogo. On est même passé sur TF1, on est passé à la radio, etc., etc. Et encore aujourd'hui, donc elle est passée hier. Hein. Mais mon mari me dit, mais pourquoi t'as pas mis un kimono sur notre stand avec machin et tout? Je l'ai regardé, mais je suis devenue tout rouge. Je m'a dit, bon, c'est bon, je laisse tomber parce que mais c'est vrai que c'est quelque chose que je rêve de faire depuis 2 ans, mais cette peur, en fait, que les gens s'arrêtent devant mon stand, qui me demandent c'est quoi ça et que je puisse pas, en fait, leur répondre, et ben, je le fais pas. Comment ça, tu ne pourrais pas leur répondre? Et ben, en fait, comme je sais pas dire bonjour aux gens que je connais pas, donc en fait, je me dirais, mais même toi, Mais j'ai peur de pas réagir. si quelqu'un vient en face de toi et te dit bonjour, tu vas pas lui dire bonjour? Bah, je réponds bonjour, mais après, j'ai plus de voix, en fait. Tant que si lui, il prend pas la conversation, bah, je lui réponds pas. En fait, donc en fait, comme Alex il dit, c'est pas moi qui va le closer, mais c'est lui qui va me closer parce que en fait, je vais répondre qu'à ses questions. Toi, s'il m'en pose plus, et ben, je vais dire c'est que ça l'intéresse plus. Mais Tu oui, vois? En fait, mais oui, ouais, mais oui. j'aime ce que je fais, voilà, mais Alors, cette est-ce que tu écris tes questions? Alors, ça veut dire que quand tu es est-ce que tu les écris tes questions? non. Alors, tu les écris. Tu les écris. Bonjour, ok, bah, comment allez-vous? C'est pas grave, tu l'écris, tu le lis et tu le lis tout simplement. Tu te mets 4, 5 ou 10 questions que tu sais que tu as tous les jours avec toi. Tu les écris, ces questions-là. Comme ça, tu sais que le jour, et tu te mets au défi quand quelqu'un vient dans un contexte, et ben effectivement, comment allez-vous et comment ça se passe, c'est rester général pour aller après dans le spécifique. Mais déjà, apprendre à connaître la personne, Bon, on fait des réunions tous les mois. On est environ, en fait, dans l'association, on est 150 bénévoles, 450 bénévoles, mais on est bien 150 membres, tellement que c'est grand. Parce qu'on ne fait pas que cet événement, on en fait plusieurs. Et je ne leur ai jamais parlé, en fait, de MWR Live durant une réunion. Je leur ai même pas dit, bah, tiens, si ça vous dit, j'ai un bon plan à vous parler, je vous fais, ça dure pas longtemps, je vous fais à la fin d'une réunion, machin. C'est pas possible. En fait, je pourrais pas. Pourtant, voilà, je les connais depuis 10 ans. Ok, ça marche. Écoute, on va traiter ça de manière, comment dire, individuelle. Donc, on en parlera après. Mais je pensais pas que c'était aussi profond ton problème, Christelle. Parce que pourtant, je te vois communiquer, je te vois être actif, je te vois c'est beaucoup de choses. Donc, ok, ça marche. Écoute, on regardera ça ensemble. Voilà. Alors, pourquoi je vous disais tout ça, de trouver, donc, que regardez-vous? C'est important que vous posiez cette question-là. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui vous intéresse quand vous êtes sur Facebook? Quels sont les groupes que vous regardez? Quels sont vos centres d'intérêt? Ça peut être tout bête, ça peut être, je sais rien, il y en a qui sont passionnés de fruits et légumes et qui vont regarder des trucs sur les fruits et légumes ou qui vont faire passer partie d'associations particulières. Il faut que vous arriviez vous aussi à sourcer tout ce que vous aimez parce que vous allez réussir à trouver aussi des affinités avec des personnes qui vous ressemblent. Et ça, ces affinités-là, en fait, vont vous donner à chaque fois des opportunités de parler, de présenter, en fait, votre. Et c'est toujours pareil, hein, c'est s'intéresser à l'autre. C'est toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que ça se passe bien? Et est-ce que tu aimes voyager? Moi, j'aime bien voyager. Est-ce que tu aimes bien ça? La personne vous dit oui, j'aimerais, j'aime pas. Ah, bah, si tu aimes bien, j'ai peut-être un bon plan pour toi. Tu es disponible quand? Et c'est tout. Tu es disponible quand? Et puis là, vous prenez votre agenda et puis il dit, bah, écoute, on se prend tel jour, viens boire un café à la maison, ou je passe chez toi, ou je te passe un coup de fil. C'est soit la personne vient chez vous, soit la personne, si par exemple c'est une proche, soit la personne vous êtes chez elle, soit effectivement vous lui passez un coup de fil ou vous faites une visu avec elle. Et là, vous lui posez la question ouverte. Le premier, vous reprenez la phase effectivement de discovery, la phase de découverte. D'accord? Et donc, ça, c'est ce que vous avez sur le programme qu'on vous a donné. Donc, une fois que vous avez découvert, voilà, là, vous proposez, vous dites, voilà, j'ai une opportunité par rapport à ça, et est-ce que tu veux qu'on en reparle un petit peu plus précisément? Et là, effectivement, vous allez dans votre phase de closing, et là, on revient à la base. Mais la méthode, elle est toujours la même. Toujours la même. D'accord? Alors,
Là où je voulais en venir avec vous, c'était ça, et c'était aussi de creuser avec vos équipes, de creuser avec votre entourage pour justement savoir où est-ce qu'on va pouvoir trouver ces personnes pour avoir des points de contact. Donc, on a dit les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il faut que vous ayez à chaque fois des cases en vous disant, si c'est Facebook, Facebook, il y a des groupes, Facebook, il y a des leaders, Facebook. Et vous faites ça pour tous les réseaux sur lesquels vous êtes. Sur le terrain, vous avez effectivement des points de vente. Donc, ça peut être chez le boulanger, ça peut être chez le, j'en sais rien, il y a qui, il y a le boucher. Donc, peu importe. Là, je vais marquer chez le boulanger, chez le boulanger, chez le boucher. Chez le boucher, il peut y avoir chez le libraire aussi. Chez le libraire dans les cafés. Le libraire. Voilà. Mais tout ça, voilà, ce sont des opportunités. En plus, ça vous permettra aussi de faire un contact avec aussi le responsable. Qui sait? Au final, lui aussi, ça peut l'intéresser. Peut-être qu'il ne va pas être ambassadeur, mais il peut être client, il peut voyager, cette personne-là. Donc, ça vous donne aussi une opportunité de lui présenter aussi l'opportunité d'affaires. D'accord? Donc, les séminaires, pareil, n'hésitez pas aussi à faire des petits séminaires, allez voir aussi dans certaines conférences, ça peut être intéressant, les journaux, les sites qu'ils regardent. Voilà, il faut vraiment creuser ça parce que c'est là que vous allez réussir à trouver les personnes. OK? Bon, l'outil du jour, qui est-ce qui utilise ChatGPT? Il nous reste à peu près 10 minutes. Qui est-ce qui utilise ChatGPT? Bénédicte, Caroline, OK, comment vous l'utilisez? Moi, je lui demande ce que je veux et bon, moi, c'est souvent pour faire des posts ou des publications, c'est tout, hein. OK, Donc, quand j'ai un thème et un sujet sur lequel je veux faire un truc, et ben voilà, je lui demande, voilà, je voudrais faire un post sur tel sujet, puis après, ben, je creuse selon ce qui va ressortir. J'essaye d'affiner. Et je OK, prends ce qui m'intéresse, hein. OK, 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 OK. Alors, moi, comment vous l'utilisez les autres? Ben, moi, c'est pareil, en fait. J'écris ce que je veux. Par exemple, si c'est pour proposer une offre d'emploi, un recrutement. Par exemple, si je veux recruter dans le voyage, ben, je pose la question, en fait, et en fait, ça me donne des exemples, en fait. D'accord, J'écris et OK. ça Alors me moi, donne des exemples d'offres. OK, Donc, bien, bien, moi, bien. en fait, j'écris ce que je voudrais écrire sur Facebook et je lui demande de me le faire plus impactant, plus humain, avec des hashtags, avec percutants, avec des fois des icônes, ça dépend de mon humeur. Et puis pareil, de me mettre un titre accrocheur. Et en fait, en général, voilà, il me sort un truc, et des fois, je dis plus court parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à me lâcher dans les écrits, mais je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Donc, l'avantage, c'est qu'il me les corrige. Mais en plus, il raccourcit mon texte, qui veut dire, on va dire, à quelque chose près la même chose. Mm. Et pour moi, bah, voilà, depuis, en tout cas, j'ai plus de likes, plus de commentaires et plus d'interactions. C'est que, bah, c'est que ça m'apporte quand même quelque chose, bien. Voilà, après, quand je sais plus les hashtags, bah pareil, je mets le texte que je veux mettre, je le mets et après je lui dis, est-ce que tu peux me donner les hashtags qui correspondent, accrochants, Ouais. qui correspondent en fait à ce texte. Et en fait, il me met certaines hashtags. Et Quand puis tu as, quand tu as, quand tu as des personnes qui like, avec qui tu as des interactions sur tes posts, tout ça, c'est des personnes que tu connais pas des fois? il y en a plein, ouais. Bon, et qu'est-ce que tu fais derrière? Est-ce que tu leur envoies un petit Bah, message? jusqu'à maintenant, je faisais rien, mais depuis le dernier Zoom qu'on avait eu, que tu as eu et que Bénédicte, quand je lui avais demandé, mais c'est quoi ton astuce pour avoir autant de présentations? Et là, elle m'a dit, bah moi, quand les gens ils me mettent des likes ou autre, bah, je vais les voir, ce que je faisais pas. Donc depuis, bah, je vais, quand c'est des likes, bah, je leur fais coucou, comment vas-tu? Je te remercie Voilà. d'avoir interagi avec ma publication, de m'avoir mis un like. Au plaisir d'échanger. Mhm. Et voilà, et la personne, bah, elle revient me voir, ou alors je lui dis, bah, j'ai pu voir sur ton profil que tu aimais tant, parce que bah, on a les mêmes intérêts, parce que moi j'aime, etc. Et c'est vrai que depuis, bah, j'ai déjà une dizaine de personnes que je connaissais pas qui m'ont en fait demandé en ami et qui aujourd'hui bah, me like de plus en plus et qui commencent à me parler, etc. Et
Ah ben, tu vois, donc c'est effectivement, c'est parce qu'il y a ça derrière, faire du contenu sans Mm. qu'on te fasse le travail derrière d'aller voir pourquoi les gens ils ont liké. Parce que c'est Mm. ça. J'ai vu que tu as liké, c'est génial. Comment vas-tu? Qu'as-tu bien aimé? Qu'est-ce que tu as bien Mm. aimé dans le truc? Et donc la personne s'exprime. Il faut toujours laisser des questions ouvertes Mm. pour que la personne s'exprime. Une fois que la personne s'exprime, ça te permet d'avoir des réponses. Et quand tu as ces réponses-là, effectivement, qu'est-ce que tu as bien aimé? La personne va dire, eh bien, effectivement, tu as raison, je peux répondre à ça. Eh bien, je Ouais. te propose qu'on se voit. Et là, effectivement, tu reviens dans ta découverte et tu reprends ton cycle découverte, tes quelques questions et troisième rendez-vous, closing. Voilà. Toujours la Après, même. ce que j'ai fait aussi avec ChatGPT, c'est que quand j'ai trouvé ma cible, eh bien, je lui ai marqué, selon toi, quel sujet je pourrais aborder pour les personnes de tel âge à tel âge. Donc, des femmes, en fait, j'ai mis carrément mon avatar client. Hein, et lui m'a donné plein de sujets. Et depuis, bah, je cherche, en fait, sur Google, je cherche un peu partout, sur YouTube, etc., partout, des sujets qui peuvent m'aider, en fait, à moi, faire des sujets qui me correspondent, hein, pour pouvoir en fait justement parler à cette cible. Et je me suis aperçue que sur Instagram, eh bien, j'ai de plus en plus de personnes en pourcentage, hein, qui correspondent à ma cible, alors qu'avant, j'en avais un peu partout. Et là, je m'aperçois que ma cible, justement, elle commence à grossir par rapport au pourcentage et que je leur parle, en fait, je parle vraiment à ma cible. Donc, il faut que je continue. Et tu en closes combien sur ça? Tu arrives à avoir des rendez-vous? Tu fixes des rendez-vous ou pas? Bah, pour l'instant, non. Parce que Bon, alors, stop, Christelle, stop. Je sens te couper. On va travailler sur ça parce que c'est pas possible. ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas possible. Il y a un problème. Tu En adoptes les fait, bonnes méthodes. moi, pour avoir des clients, je te dis clairement, hein, je suis en train de travailler avec une société pour faire une publicité Facebook, pour faire un entonnoir, etc., etc. Je l'ai payé, hein, pour pouvoir l'avoir parce que bah, je me dis que qu'avec ça, bah, les gens ils vont s'inscrire, on va dire, quasiment tout seuls avec le VIP. À un moment ou à un autre, tu seras obligé, au moment ou à un autre, tu seras obligé de parler, d'échanger avec la personne. Donc, c'est parce que si quelqu'un fait pas le travail pour toi, surtout un moment pour les personnes qui vont prendre des billets comme ça de temps en temps, ça va être à la marge. Par contre, ça va être démultiplié si c'est toi-même qui fais ta vente. Mais il faut que tu t'entraînes sur ça. Tu as tout ce qu'il faut pour le faire et pour cartonner. Donc, on va juste vraiment t'entraîner pour que tu prennes, toi, ton lead. OK? Mais c'est à force de le faire que tu vas réussir. D'accord? Ouais, Alors, parce que vraiment, là, Christelle, je veux c'est rien. dommage, hein. C'est C'est dommage. dommage, c'est parce que tout ce que tu es en train de mettre en place, en fait, c'est tes mécanismes de défense qui contournent le problème et tu vas dépenser de l'argent pour ne pas avoir affronté tes peurs. Donc, c'est dommage. Ça ne va pas résoudre ton problème fondamental. Et il faut absolument que tu le prennes à bras le corps et que tu résous ce problème pour pouvoir le dépasser. Là, tu es en train de contourner, tu vas dépenser des sous et ça ne résoudra pas ton problème. Non, je suis totalement d'accord. Donc, on va s'entraîner, on va faire un truc, ça, on va faire quelque chose. Moi, juste après ça, j'enverrai mon agenda. Et semaine prochaine, en toute urgence, Christelle, il faut qu'on casse cette barrière-là. C'est plus possible. D'accord? Ok. Ouais. Allez, alors pour terminer, alors moi, je vous montre un peu un exemple, je vous explique un peu ma stratégie. Actuellement, je vais relancer mon concept G-Tips, d'accord? G-Tips, pour moi, c'est le moyen de mettre en lumière les entrepreneurs et les personnes ambitieuses qui veulent faire en sorte de faire grossir leur business, d'accord? Ça, c'est un peu, moi, aujourd'hui, ce que je propose dans mon concept et qui est aligné avec mon positionnement, en fait, d'expert en vente et en marketing communication. Donc, c'est pour ça que moi, qu'est-ce que j'ai fait? L'idée, c'est que je vais refaire du contenu. Et l'idée, c'est que j'ai posé la question tout simplement, peux-tu me donner les 100 rêves cachés qu'ont généralement tous les chefs d'entreprise à succès? Et du coup, il m'a donné une liste de 100 trucs, faire des investissements stratégiques, diriger, établir, machin, nana. J'en ai 100. J'aurais pu prendre du temps
à le faire moi-même, mais j'aurais jamais trouvé autant de trucs et aussi rapidement. D'accord? Donc, comme j'ai ça, pareil, je lui dis, mais encore. Et du coup, il m'en a donné d'autres. Donc, il y en a certaines qui se ressemblent. Mais à quoi ça va me servir, moi? Moi, ça va me servir, si vous voulez, à mettre un peu des thématiques. C'est-à-dire que je vais continuer à faire mes reportages, mais par contre, je vais mettre en avant, par exemple, quelqu'un qui a déjà, qui est déjà considéré comme un serial entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que ça fait partie des rêves cachés, montrer quelqu'un qui est déjà serial entrepreneur et qui réussit, eh ben, ça va justement montrer à d'autres personnes qui sont un peu dans le même style et qui se reconnaissent en tant que serial entrepreneur, de se dire, je vais m'intéresser à ce sujet-là parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que moi, aujourd'hui, ce que je recherche, ma cible, c'est pas du grand public, c'est pas du particulier. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des indépendants, ce sont des chefs d'entreprise pour leur proposer mes activités de coaching pour entrepreneurs ou surtout des opérations, des opérations, on va dire, de grosse échelle sur de la croissance pour des PME et des grandes entreprises. D'accord? Donc, moi, je n'ai pas la même cible. Moi, aujourd'hui, ce que je fais avec vous, je vous donne mon savoir qu'en tant qu'entrepreneur traditionnel, mais il y a les mêmes techniques en fait que pour le particulier, en sachant que vous, le positionnement ne sera pas le même. Moi, c'est ma cible. Ça ne veut pas dire que je vais prendre les d'autres. Par contre, c'est ma cible et j'ai besoin de savoir exactement c'est quoi leur rêve, c'est quoi leur peur. Je vais faire le même exercice, par exemple, sur ChatGPT. Tout ce que je vous dis aujourd'hui comme technique, ce sont ces questions-là qu'il faut poser à ChatGPT. Il faut aller au-delà. Ouais, c'est ce que j'ai fait la dernière fois quand tu disais à Bénédicte, il fallait qu'elle cherche les peurs qui, selon elle, représentaient en fait pour pouvoir faire ses lives en continu. Et en fait, justement, ce jour, même derrière en fait ton live, j'avais été taper quelles sont les peurs qui empêchent quelqu'un d'entreprendre aujourd'hui. Et il m'en avait donne-moi 100 peurs et il m'en avait donné 100. Oui. Il m'en avait donné 100. Et Ben, après, aujourd'hui, voilà, je travaille là-dessus. Je fais des publications, etc. Et après, je vais lui demander, dis-moi comment, par exemple, femme a la peur du regard des autres. Je lui demande, je lui écris comment en fait combattre la peur du regard des autres. Et après, je mets comment moi j'ai fait aujourd'hui. Tu sais, je transforme un peu avec comment j'ai fait moi aujourd'hui pour changer mon état d'esprit, parce qu'il y a un an, comme je n'aurais jamais allumé ma caméra, je ne t'aurais jamais parlé. Donc, j'ai vraiment fait un bond en avant. Par contre, voilà. Donc, en fait, tout en faisant ça, je mets mon histoire, comment je suis arrivée aujourd'hui, là où j'en suis. Malgré que moi aussi, il y a un an, j'avais la peur du regard des autres. Je ne savais pas faire un live, je ne savais pas. Okay. Et qu'aujourd'hui, je le fais. Donc, c'est vrai que. La question que je me posais, Christelle, rapidement dans ton cas, tu fais quand même pas mal de présentations. Tu fais quand même des présentations en visio. Ouais, je fais des présentations en live Facebook. Je faisais, puisque j'ai arrêté depuis un mois, mais voilà, je faisais des live présentations Facebook. J'ai fait beaucoup de présentations pour mes équipes quand j'en avais une, puisque à cause c'est pas à cause, c'est une excuse, hein, parce que moi je suis toujours là à cause en fait de la publicité qu'ils nous ont fait Capital. Et j'ai perdu mon équipe. Il faut savoir ce qui est. Tout le monde est parti. Ça a eu autant de répercussions? À part ma propre famille, j'ai plus personne. Mais je pense que c'est pas que ça. Je pense que j'ai pas su. Je le dis clairement. De toute façon, faut que je me remette en question. Hein. J'ai peut-être pas su les accompagner comme il fallait parce que je n'ai pas été accompagnée, on va dire comme il faut. Donc en fait, comme Bénédicte au départ, je faisais ce qu'on m'avait appris. Ça n'a pas suffi hein, puisque ils n'ont pas été autofinancés. Donc voilà, après un an, quand tu te dois repayer les 99 € de licence et puis tu n'as pas été autofinancé, à un moment donné, si tu n'es pas comme moi, tu n'as pas l'amour du voyage, tu n'as pas l'amour de ce que tu fais et que tu n'es pas aligné par ce que tu fais, oui, forcément, tu vas voir ailleurs et tu arrêtes. Alors, qui a eu des répercussions? Est-ce que toi, tu as eu des répercussions, Bénédicte, par rapport au reportage sur… Pas du tout. Parce que tu vois, Christelle, moi je pense que oui, bon, comme tu dis, hein, c'est sûr que tu te mais quand tu vois, je t'explique, Bénédicte, elle n'a pas eu de répercussions parce que Bénédicte, elle n'a pas eu Lara, parce que c'est Lara, ça m'appelle, elle n'a pas eu Lara qui est venue sur son chat lui dire oh mais punaise, vous avez vu, ils nous ont éclaté, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour remonter ça? On n'arrive déjà pas à recruter, alors comment vous voulez qu'aujourd'hui on recrute? Et ma marraine à moi, donc Émilie, c'est ce qu'elle a fait. Et elle a fait ça toute la soirée de ce Capital. Les 3/4, il n'avait même pas vu. Donc après, forcément, ils sont allés voir le replay, etc., etc. Et puis tous les jours, j'ai perdu en fait du monde comme ça jusqu'à perdre tout le monde. Donc aujourd'hui, je dis clairement, j'ai quitté tous les chats
de l'international, puisque pour moi, ils m'emmènent vers le bas au lieu de me tirer vers le haut. Je suis repartie, même si je repars tout seul, c'est pas un problème. De toute façon, on n'est jamais seul, hein, puisque on a toujours les équipes de toute façon à côté. Mais voilà, c'est pour ça, en fait, Bénédicte, elle n'a pas eu cet impact, parce qu'elle a personne au-dessus qui fait, en fait, ce truc, comme Émilie a fait. Émilie, elle est négative du matin à 8h jusqu'au soir où elle se couche. Là, elle est partie dans notre activité. Tu les dégages de ton groupe, Christelle, hein? Ah, mais attention, j'ai plus de groupe, j'ai que ma famille. C'est pas parce que c'est ta upline que tu te dois de garder ces gens dans ton groupe, hein. Tout ce qui est négatif, qui ne va pas, ils dégagent de ton groupe. C'est tout. Tout ce qu'elle sait me dire, c'est je vais revenir. J'ai envie de lui dire, tu vas revenir, mais moi, je ne reviens pas dans ton Alors, juste un petit truc, parce que l'idée, c'est de faire un peu de modération aussi. On est quand même sur un groupe où on a les. Alors, moi, je vais couper certains passages parce que l'idée, c'est de ne pas faire trop d'aparté. Parce que déjà, en plus, on est hors time. Donc, je coupe ce passage-là, je vous le dis. Donc, dans les enregistrements, ce passage sera un peu coupé. Mais voilà, en tout cas, quand il y a des petites choses comme ça, pour ne pas faire trop d'aparté, on essaie de le voir après ou sinon de m'expliquer. Voilà, de le faire, mais pas quand on est en phase enregistrement. OK? Même si j'entends totalement ce que tu dis, Christelle, et je peux comprendre et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, c'est bien, vous avez bien compris. Déjà, si vous utilisez ChatGPT, c'est bien parce que l'idée, il y en a qui ne l'utilisent pas encore. Donc, c'est un super outil. Il ne faut pas hésiter pour chaque point, chaque détail, chaque truc de vous aider avec ça. C'est un outil en plus qui ne coûte rien. Il est gratuit dans sa version. Maintenant, je vous dis aussi pareil, si vous voulez quelque chose qui soit beaucoup plus performant et approfondi, c'est payant, c'est 20 balles par mois. Et là, vous verrez qu'il y a des qualités de script qui sont énormes. Moi, j'ai mis en plus j'ai mis RPM qui me permet en fait d'avoir tout plein de sujets. Alors, c'est en anglais, mais bon, après, ça se vient assez vite. Persuasion, outreach, sport writing. J'ai différents langages qui me permettent avec différents scripts que je peux mettre. Donc, c'est vraiment génial. Je n'utilise pas le millième de ces capacités. Parce que j'en ai pas toujours besoin, mais en tout cas, n'hésitez pas, voilà, à vous accompagner, à vous faire aider sur les questions, sur tous les sujets qu'on voit ensemble. D'accord? En plus de faire aussi vos recherches sur Google, parce que ChatGPT n'a pas toutes les réponses. Mais par contre, c'est vrai que ça aide quand même à dégrossir beaucoup de sujets. D'accord? Donc, moi, pour vous donner ma stratégie, voilà, moi, j'ai ça. Donc, ça va me permettre d'avoir des accroches. Ça va me permettre de sélectionner les personnes que je vais interviewer. Et de ces personnes que j'interviewe qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, que aussi, par exemple, créer des emplois significatifs et être enrichissantes, diriger une entreprise qui redéfinit les normes de qualité. Je vais chercher ces personnes qui sont intéressantes pour montrer l'exemple. Et du coup, ça va m'attirer, en fait, aussi d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise avec qui j'aurai une accroche. Et pareil, après, je ferai la même chose que toi, Christelle, ou que vous faites déjà Béné et autres, c'est d'envoyer un petit message. Voilà, mon reportage vous a intéressé. Qu'est-ce que vous faites vous actuellement? Et je crée une conversation. Une fois que la personne a répondu, écoutez, si vous voulez, on peut se faire un petit call. Et là, effectivement, je prends rendez-vous. Et là, je propose mes opportunités, mes produits et services. D'accord? Donc, voilà un peu les idées, ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous. Donc, creusez bien. Je vais arrêter de partager l'écran et je vais juste vous partager ça. Ça, je vais vous partager ce schéma-là, la fenêtre, tac. Donc, outil du jour, ChatGPT. Donc, ici, pour approfondir les questions que l'on peut se poser. Ici, aussi, pareil, ça va servir à créer des questions et des scénarios de réponse. Scénario de réponse. Etc., etc. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous aider de ça. Scénario, c'est mieux comme ça, de réponse. N'hésitez pas donc à vous en inspirer et donc ça vous permet d'avoir vos accroches dessus.
Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez, est-ce qu'il y avait des choses, puisque là, du coup, la séance normalement est terminée, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir rapidement? C'est bon, Caroline, tu as été silencieuse aujourd'hui. On t'entend pas. Ah, on t'entend pas. Voilà. C'est Ouais. bon, j'ai réussi. Ok. Oui, je t'explique aujourd'hui, je suis désolée. Ok, non, non, mais ça arrive, ça arrive. Écoute, hein, s'il n'y a rien à signaler de plus, pas de souci. Non, ça va. Ok, ok. Bon, Géraldine, Béné, ça va? Toujours la patate? Oui, ça va. Ok. Bon, génial. Ça vous a plu la séance d'aujourd'hui, du coup, pour faire le check sur ça? Mhm. Oui. Quand on t'entend pas bien, Béné, je crois que c'est coupé. Ouais. Oui, oui, moi, ça m'a donné pas mal d'infos. Là, j'ai noté pour les groupes, les leaders. Voilà. Allez voir un peu. Et puis, ChatGPT aussi pour aller chercher d'autres choses. Ouais, ouais, non, non, parfait. Ouais. Ok. Ça marche. Bon, bah écoutez, super. De toute façon, voilà, c'est en fonction des séances. Au fur et à mesure, on va creuser, on va creuser, on va creuser. Alors, chaque fois, ça vous donne des pistes, ça vous met le curseur sur des clés en plus. N'hésitez pas, voilà, à faire ces bonnes pratiques, à approfondir toujours, à faire des tests, hein, parce que c'est toujours pareil, c'est en faisant des tests. Christelle, aussi, d'un petit conseil, voilà, il va falloir qu'on casse ça, qu'on casse cette barrière-là. Pour lequel aujourd'hui tu as pour moi toutes les clés. Maintenant, en fait, c'est juste organiser, mais ne paye personne pour faire ce que toi tu dois faire. Parce que là, au stade où tu en es pour vendre, c'est toi ton chef, ta propre chef d'entreprise. Si toi-même tu sais pas vendre tes propres produits et services, personne ne pourra le faire pour toi. D'accord? Donc on va travailler dessus. Ça marche? Je sais vendre, mais vu que je n'arrive pas à aller au-devant des gens, c'est comme je disais la dernière fois, hein, à chaque fois que je fais une présentation, la personne, elle part minimum avec un bip. Hein. Je n'ai jamais fait un échec. Hein. Ça n'a pas été, je vais réfléchir, machin et tout. Elle est toujours partie, en fait, avec un bip. Le problème, c'est que voilà, je cherche une méthode qui les fait prendre rendez-vous sur mon calendrier et je me suis dit que la publicité Facebook ferait ça. En fait, c'est pas, je ne me refuse pas à lui faire une présentation. Toi, je cherche en fait la méthode qui me convient à moi, puisque je ne peux pas sortir à l'extérieur parler aux gens, qui viennent en fait, qui m'emmènent du monde plus que ce que mes publications que je fais aujourd'hui, etc., etc. Ouais, eh ben écoute, en tout cas, c'est déjà une méthode. C'est déjà une méthode que de faire peut-être tes jeux. Tu peux partir sur ça, au moins les gens remplissent et donc faire le tour finalement des commerces qui est autour de toi, peut-être pour le faire. Voilà, avec tes enfants, voilà, qu'à la rigueur qu'ils s'occupent de mettre ça, ça peut être une bonne technique. Au moins, ça te permet d'avoir du contact. Mais pareil, creuse un peu plus au niveau justement de qu'est-ce qu'ils regardent. C'est juste où je reviens, où se trouvent nos clients sur le terrain. Est-ce que ils regardent des journaux, quel site qu'ils regardent, etc., etc. Ok. Ok. Ça marche. Bon, bah, écoutez, mesdames, je vais arrêter l'enregistrement. Tac, tac, tac. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée Merci tout le monde. Merci, toi aussi. et à bientôt. Ciao, Donc ciao. lundi Oui. prochain. Hein. Lundi C'est prochain. C'est ça, Allez. lundi prochain. On continue. Bonne Allez, journée, merci bye bye. Thierry. Ciao. Bye bye tout le monde. Bye. Bye bye.